L'homme qui serre la main du général de Gaulle à l'Élysée s'appelle Omar Bongo. Et s'il a été reçu dans le bureau du président de la République française, c'est pour une raison bien précise. Il vient d'être désigné comme le prochain président de la République du Gabon. Il suffit pour la forme de faire une élection présidentielle truquée. Le Gabon était une colonie française, mais ce pays est devenu indépendant en 1960, mais le Gabon reste sous le contrôle total de la France. Tout cela est géré par un certain Jacques Foccart, un très proche du général de Gaulle. C'était à l'époque le responsable des affaires africaines à l'Élysée. Tout le monde l'appelait Monsieur France-Afrique. Le Gabon possède d'immenses ressources forestières, du pétrole et des mines d'uranium. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est le pétrole qui abonde. Plus de 200 000 barils de pétrole par jour sont extraits du sol gabonais. Il existe donc un deal entre Paris et Omar Bongo. Le pétrole, c'est pour Paris et en contrepartie, Bongo reçoit de l'argent et une protection militaire pour lui et pour son régime. Paris montrera à plusieurs reprises que tous les opposants politiques au Gabon seront traqués et liquidés par les services secrets français. Dans son pays, Bongo interdit tous les partis politiques d'opposition et installe un régime très autoritaire. Omar Bongo a entretenu des liens très étroits avec les services secrets français tout au long de sa carrière. Alors son vrai nom de naissance est Albert Bongo, mais il se convertira plus tard à l'islam et deviendra Omar Bongo. Il s'est converti pour se rapprocher diplomatiquement des pays musulmans producteurs de pétrole. Dans l'affaire Elf Aquitaine, on apprend que ce grand groupe pétrolier français, qui d'ailleurs sera absorbé plus tard par Total, reverse directement à Bongo un pourcentage sur chaque baril de pétrole vendu. Bongo accumule des milliards et ainsi il peut financer tous les présidents de la Ve République. Il a financé illégalement plusieurs partis politiques français pendant des décennies et même des présidents de la République, Chirac, Valéry Giscard d'Estaing ou Nicolas Sarkozy. Mais la population gabonaise d'à peine 2 300 000 personnes n'a pas bénéficié des richesses générées par l'industrie pétrolière. Le taux de chômage des jeunes est très élevé et un tiers des Gabonais vit sous le seuil de pauvreté. Et seulement 20% du réseau routier est bitumé, ce qui est un comble pour un pays pétrolier. Pourtant, Omar Bongo sera réélu 5 fois de suite lors d'élections présidentielles manipulées. Après un règne de 40 ans, il meurt en 2009 et il cède sa place à son fils, Ali Bongo, qui gagnera une élection très contestée. Très récemment, en 2023, l'armée a renversé Bongo par un coup d'État. La foule était en liesse et certains disaient que c'était le vrai jour de l'indépendance. Des élections présidentielles sont programmées pour cette année, en 2025, mais la France va tout faire pour rétablir le pouvoir des Bongo, toujours au nom de la démocratie, bien sûr.